Le perfectionnisme vous bloque. Ça vous empêche de faire un pas en avant. Parce qu'à chaque fois, vous attendez le bon moment, le meilleur outil, le meilleur instrument, la meilleure formation, plus d'argent. Si toi, tu attends d'avoir 1 million de francs avant de lancer ton premier business, tu vas attendre longtemps. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont commencé grand ont fini petit. Et ceux qui ont commencé petit ont fini grand. Parce que la vie rémunère ceux qui vont graduellement. L'univers rémunère ceux qui ne sautent pas les étapes. Ceux qui évoluent graduellement. Tu n'as jamais transformé 1000 francs en 10 000. Ni 10 000 en 100 000. Ni 100 000 en 1 million. Et c'est toi qui veux 1 million. C'est triste. Le nombre d'hommes frustrés. Parce que ils ont donné un capital important à leurs épouses. Et elles ont tout dilapidé. C'est normal. Une dame qui n'a jamais géré 10 000 francs, comment peut-elle gérer 500 000 francs? Ce que je dis, c'est sincère. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. Un homme qui se lance dans le business sans coaching, sans formation, sans rien, il le fait juste parce que il a vu son collègue le faire, les autres le faire. Il va gaspiller ses économies. J'ai déjà rencontré ce cas. Un homme vient à mon bureau et me dit, j'ai économisé pendant des années. J'ai vu un business qui marchait dans mon quartier, je me suis lancé dedans. Et moi, j'ai perdu tout mon argent. L'autre est toujours dans son business. Ce que vous voyez qui fonctionne à l'extérieur a tout un mécanisme qu'il faut comprendre si et seulement si on est à l'intérieur. Vous ne pouvez jamais tout comprendre de l'extérieur. Le business qui correspond à Timothée peut ne pas correspondre à Marius. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes disponibilités. Il y a des business qui nécessitent que tu sois là. Donc, si toi, tu es salarié, tu vas perdre tout ton argent. Mais il y a des business qui nécessitent seulement que tu fasses une bonne fondation. Ça, c'est les business en ligne. Avec des systèmes automatisés. Donc, chaque cas, c'est comme dans les mariages. Il y a des époux, tu ne peux pas leur parler n'importe comment. Parce qu'ils ne te pardonneront jamais ça. Mais il y a d'autres, ils sont un peu tolérants. Ce n'est pas les mêmes cas. Si tu regardes le mari de ta copine et tu rentres à la maison, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi à ton époux, ce que tu vas récolter. Tu seras la seule responsable de ça. Donc, pour avancer, il faut reconnaître toutes ces formes de sabotage et comprendre que ce sont des réalités et non des illusions. C'est des réalités, ces excuses qu'on a citées. C'est réel. Et il faut savoir que dans votre esprit, il y a des choses que vous vous dites qui ne sont que des illusions. Ça, il faut comprendre. Maintenant, vous me suivez et vous vous demandez comment trouver des solutions. Se libérer de son propre sabotage demande un travail mental profond. Je vais appeler ça ici la reprogrammation mentale. Une des choses que j'ai acquises, que je chéris profondément, c'est le coaching. Je suis licenciée en coaching intégral à l'heure de ce podcast. Et là-bas, on vous enseigne vraiment comment vous occuper de votre mental
Tout se passe dans la tête. L'homme debout, c'est sa tête. Quand je dis homme, je parle d'homme et de femme. Si toi, tu es le genre de personne qui ne voit la vie que négativement, ne sois pas étonné, tu vas accueillir que du négatif. Moi, à l'heure de la réalisation de ce podcast, j'ai mon bureau qui est dans une zone où il y a beaucoup d'ouvriers et il y a beaucoup de patrons, il y a plein de business. Je suis bénie parce que j'apprends d'eux. Il y a certains patrons qui travaillent du lundi jusqu'au dimanche. Ce que je vous dis, c'est sincère. Il y a d'autres du lundi jusqu'au samedi. Il y a certains de 8h à 22h. Juste avec quelques pauses pour manger et revenir. Supposons un instant leurs épouses. Le monsieur qui travaille de 8h à 22h, son épouse ne l'a pas vu du matin jusqu'à 22h. Elle s'assied et se dit, ce monsieur-là, est-ce qu'il est sûr qu'il est au travail? Alors qu'en temps, il est en train de travailler dur pour lui donner une meilleure vie. Et elle en parle à ses copines. Elle commence par avoir de vilaines pensées. Alors que le monsieur, il est concentré ici en train de travailler pour améliorer leur qualité de vie. Ce qu'elle devrait plutôt faire, c'est « Ah, mon époux doit être en train de travailler, je l'appelle. Tu es où? Tu es au bureau? J'ai préparé, les enfants ont préparé, les enfants ont mangé, j'ai mangé, je les ai emmenés à l'école. J'aimerais t'amener ta part. » Et le monsieur dit « D'accord, elle amène. » Et ça consolide les relations. Ça apporte plus de joie. Nettoyez votre mental. Le monde entier n'est pas contre vous. Le monde entier n'est pas contre vous. Et les gens ne vous doivent rien. Vous êtes la seule personne responsable de vos succès et de vos échecs. Mon père me l'a toujours enseigné. Et je respecte ça. Parce que ça remet le pouvoir entre vos mains. Vous avez le pouvoir de changer les choses. La première étape est de reprogrammer vos pensées. Remplacez le doute par l'assurance, la peur par l'audace. Fixez des objectifs clairs et précis. Ça vous permettra de rester motivé. Je vais vous dire d'acheter un cahier de 100 pages, 200 pages de préférence. Notez chaque objectif que vous aimeriez atteindre dedans. Acceptez de commencer petit. Même si aujourd'hui, il va juste vous suffire d'envoyer un SMS, d'envoyer un mail à temps, de déposer un dossier à temps, faites. Embrassez la discipline. C'est la discipline qui permet d'aller très loin. La motivation, ça va et ça vient. Mais une personne disciplinée accomplira toujours ses objectifs. Agir même imparfaitement, ça vaut mieux qu'attendre la perfection. Celui qui a commencé à produire du contenu sur les réseaux sociaux avec un téléphone Android, qui n'a pas une grande capacité, vaut mieux que celui qui attend iPhone dernier cri pour commencer. Celui qui commence par vendre du Piawata dans son quartier vaut mieux que celui qui n'a jamais rien essayé et qui attend 1 million pour commencer un business. C'est de ça dont il s'agit. Celui qui sort, qui amène une mangue à son épouse, vaut mieux que celui qui attend de gagner 100 000 francs pour lui acheter un pain qui est bien cher. Parce que l'autre passe à l'action sans attendre. S'entourer de personnes inspirantes aide à rester sur la bonne voie. Enfin, apprendre à célébrer chaque petite victoire renforce la confiance en soi. La réussite n'est pas réservée aux autres. Elle appartient à ceux qui osent se battre contre leurs pires ennemis, eux-mêmes. Célébrez vos victoires. Aujourd'hui, j'ai réussi à accomplir ceci. C'est une victoire, je célèbre et j'avance.